Vakama Pebet. Bonjour, un shiur un peu actuel malheureusement, qui concerne qu'est-ce que c'est le Met Mitzvah. Une des takanot que Yoshua ben Nun il a fait quand il est rentré en Eretz Israël. Après qu'il a conquis Eretz Israël, donc Eretz Israël lui appartenait, Yoshua ben Nun il a fait certaines takanot pour organiser la vie sociale ici en Eretz Israël. Et une de ces takanot était Met Mitzvah Kone Mekomo. Quelqu'un qui marche dans un champ, même si c'est un champ personnel. Sur ça aussi, il y a une takana. Quand est-ce qu'on a le droit de marcher dans les champs des gens tant que les pluies ne sont pas arrivées? Et en tout cas, il marche dans le champ et il trouve là-bas un mort. Ce mort, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas qui c'est sa famille. Ce niftar, il s'appelle Met Mitzvah. Il y a une mitzvah dans la Torah d'enterrer les morts, comme il est écrit dans Sefer Dvarim Kafalef Kaf Gimel, qui kavon tikberenu bayom haou. Il y a une mitzvah spéciale que, comme on le sait tous, dans le judaïsme, c'est une des plus grandes des mitzvot, une grande mitzvah, de garder l'honneur du mort et de l'enterrer dans la terre. Et donc, Yoshua ben Nun est arrivé et il a dit, celui qui a rencontré un Met Mitzvah, il a la mitzvah de s'occuper de ce mort, et donc, il n'aura pas besoin de le transporter, de le déplacer pour l'enterrer dans un cimetière normal. Il peut l'enterrer, il a la mitzvah de l'enterrer tout de suite. Sur place, il a, entre guillemets, acheté sa place, même si c'est un terrain personnel qui appartient à quelqu'un, et ce quelqu'un ne pourra pas dire que sortez-le d'ici, c'est mon propre champ, etc. C'était une des takanot que Yoshua ben Nun il a fait à propos du Met Mitzvah. En ce qui concerne la mitzvah générale d'enterrer les morts, il y a dans le Sefer Orchot Chaim de un des Rishonim, il dit que la raison pour laquelle la Torah donne une importance tellement grande dans l'enterrement des morts, c'est parce que à cause du fait que la Neshama, qui c'est quelque chose qui est tellement élevé, la Neshama, il y a plusieurs parties dans la Neshama, en tout cas, il y a une partie de la Neshama qui est considérée vraiment comme Chelek Elokam Emal. Et donc c'est quelque chose qui est tellement élevé, et la Neshama se trouvait dans ce corps pendant quelques dizaines d'années, pendant un certain temps, et donc le corps, la Neshama qui continue à vivre même après que le corps meurt, la Neshama, elle souffre dans le cas où le corps, il est de manière méprisée. C'est pour ça qu'on l'enterre. Il dit, c'est comme quelqu'un qui voit sa maison qui a été détruite et ça le peine énormément. Il a pitié, il a un sentiment envers il a un rattachement envers cette maison, malgré que c'est qu'une maison et pas plus que ça. Il a été rattaché à cette maison. Ici aussi, c'est vrai que c'est quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui n'a pas de rapport avec la vraie personnalité de la personne. Mais puisque il y a eu quand même un rapport, il y a eu quand même quelques années où ils étaient ensemble, alors la Neshama, elle a beaucoup de difficultés de voir le corps qui est de manière méprisée. Et c'est pour ça que pour faire un Nachadroach à la Neshama, on fait attention de l'enterrer Betoura avec un kavod. En revenant au Met Mitzvah, le Chazon Ish, il explique quelle est la raison de cette takana que Yoshua ben Nun il a fait, qu'on enterre le Met Mitzvah sur place. Le Chazon Ish se trouve sur Bava Kama, c'est Manu Dalet, et il dit il nous donne deux raisons. La première raison, c'est du côté de la personne qui l'a trouvé, afin de lui apaiser la peine, qu'il n'ait pas besoin de peiner à transporter cette personne jusqu'à un autre endroit. Et puisqu'il est en train de faire une grande mitzvah, Yoshua ben Nun il a fait justement cette takana pour lui faciliter cette mitzvah. La deuxième raison, c'est du côté du mort, pas du côté de celui qui l'a trouvé. Le mort lui-même, ce n'est pas de son kavod de le transporter dans les chemins, dans des longs chemins des fois, jusqu'à qu'ils vont lui l'enterrer. Le mort, il préfère être enterré tout de suite, sur place. Et dans certaines fois, le corps, il était là-bas depuis un certain moment. Si on va commencer à le transporter, ça peut lui causer un mépris dans le corps.
Le Met Mitzvah le plus classique, c'est le Met Mitzvah qu'on retrouve dans tout le chasse, un juif qui est mort, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas qui est sa famille. Et c'est ça que, sur ça, on dit que le Met Mitzvah, tout le monde doit sortir, doit arrêter toutes leurs préoccupations pour s'occuper, pour enterrer, pour accompagner ce Met Mitzvah, au Beit HaKvarot. Donc, pour lui faire la levaya, pour l'enterrer. Il y a une Gemara dans le Sechet Eruvin qui élargit un petit peu qu'est-ce que c'est le Met Mitzvah. La Gemara nous dit qu'un juif qui est mort dans la guerre, il est considéré aussi comme un Met Mitzvah. Et le Chazon Ish, la question est arrivée devant lui après que dans les guerres d'Israël, il y a eu beaucoup de soldats qui sont morts dans ces guerres, Hashem Inkom Damam, et ils ont été enterrés sur place parce que c'était dans la guerre. Ils ont été enterrés sur place, pas forcément à cause de la takana de Yoshua ben Nun, c'était plutôt quelque chose de technique. Et la question qui a été envoyée au Chazon Ish, est-ce qu'on a le droit maintenant de les déplacer dans des cimetières normaux, ou bien Kadam et Komo, on n'a pas le droit de les déplacer, il faut qu'ils restent là-bas. En fait, la question elle est un peu double, parce que de manière générale, quoi qu'il en soit, on fait attention de ne pas déplacer les morts sans avoir une vraie raison. Même si on les déplace, il y a certaines halakhot qu'il faut faire attention. On ne va pas les déplacer tout de suite, on va attendre toujours 1 an minimum, de manière à ce qu'ils ne soient pas méprisés. Et en tout cas, la question, elle était aussi du côté de Met Mitzvah. À cause que le Met Mitzvah, il a acheté sa place, est-ce qu'on a le droit maintenant de déplacer ces soldats et de les mettre dans des cimetières normaux et organisés, pas dispersés n'importe comment? Le Chazon Ish, il a dit que, au contraire, non seulement on a le droit de le faire, mais au contraire, c'est une mitzvah de le faire. Et la raison pour laquelle ça ne ressemble pas avec notre Sugia, c'est parce que à l'époque, ils avaient, à cause de toutes les histoires de Taharot et des Korbanot, etc., ils faisaient très attention de bien démontrer, de faire des signes très clairs sur tous les Kvarim qui se trouvaient en Eretz Israël. Ils les connaissaient, ils dessinaient, ils montraient clairement que c'était un endroit d'un Kever. Il y avait le Beit Din de chaque endroit qui était responsable de cette chose-là. Et même les Kvarim les plus lointains, qui étaient tout seuls, qui n'étaient pas dans des vrais cimetières, des grands cimetières, ils faisaient très attention de les déterminer. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à l'époque, ils pouvaient se permettre de faire des Kvarim, même des Kvarim uniques, ou à un endroit. Par contre, aujourd'hui, on a peur qu'avec le temps, on va oublier où se trouvent ces Kvarim, et donc, on préfère au contraire les déplacer, de les mettre dans des cimetières normaux, dans lesquels c'est sûr que leur kvora ne va pas être oublié, on ne va pas oublier qu'il y a ici tout matmet, etc. Et quoi qu'il en soit, même quand ils ont enterré ces soldats, l'intention de ceux qui les ont enterrés, c'était de toute façon de les enterrer de manière temporaire. C'était pas quelque chose de fixe. On savait très bien que c'est que maintenant, dans la guerre, dans le front, que ils étaient obligés de l'enterrer de cette manière-là. Et c'est comme si ils avaient fait un tnaï de pouvoir plus tard le déplacer et de le mettre dans un Beit HaKvarot normal.